Et donc, en vrai, on a deux scénarios. On a le P qu'on avait parlé ce week-end. D'ailleurs, c'est qu'on est déjà au-dessus de la valeur. Donc, des scénarios, soit on revient tester la valeur, ou soit on continue. Donc, on vient tester la valeur et on continue. Soit on continue, soit on revient tester la valeur, et la valeur, on la tient pas et on déboule par le vent. J'ai trois scénarios. En vrai, moi, je vais pas m'exciter. Je suis sûr sur Internet, vous avez peut-être dû voir, ouais, all in gold, go Baylor. Non, non, ne faites surtout pas ça. De toute façon, le trading, c'est pas du casino, hein. C'est pas on fait un gros coup fort et ensuite non. C'est des risques sur du long terme bien adaptés. Et c'est ça en tout. Moi, je vous conseille même peut-être d'attendre 8 heures 9 heures cette matinée avant de trader, hein. Voir où le marché va ouvrir. Tu vois, si Ulio ouvre et il fait déjà ça, tu sais que déjà tu seras pas dans ce scénario, tu vois. Peut-être dans celui-là avec pullback, on en repart, ou celui-là plus ou moins. On reste de nouveau en équilibre. Mais voilà, là, franchement, acheter là tout en haut, non, sans moi. Donc à voir, faut patienter l'équipe, hein. Peut-être que je te refroidis, mais je préfère te refroidir que t'ailles te jeter à la bouche du loup, hein, comme à l'abattoir. Donc franchement, soyez prudents, faites pas n'importe quoi. Je voulais faire de la formation et tout, mais là, avec le petit, c'était un petit peu n'importe quoi, là. Et on a abusé. Donc, bref, on va y aller demain, au niveau formation. À fond, mais franchement, là, j'ai pas envie d'acheter en plus. Je trouve les scénarios vendeurs, il va se produire là maintenant, finalement. Là, j'ai de la liquidité. Là, j'ai quand même de la liquidité. Tout dépend où il ouvre le marché, tu vois. Si d'un coup il ouvre là, tout en haut, et voilà, il n'y a rien à faire. Peut-être, tu vois, si il ouvre vers là, peut-être vendre rapidement pour ouvrir un petit peu le gap, tu vois. Il y aura peut-être des opportunités dans ce cas-là, mais s'il y a un gap trop fort à l'achat, sinon, genre, s'il ouvre ici à l'achat, peut-être avec un gap, peut-être, tu vois, peut-être qu'il le comble, et tu repars, quoi. Mais même dans tous les cas, j'ai pas envie d'entrer dans un mouvement ici au-dessus de valeur high. Je vous rappelle la technique, la stratégie que je vous ai appris, c'est cassure de VAL, manipulation, absorption, et on rentre. Donc, au-dessus de VAH, on n'achète pas. C'est en dessous de VAL qu'on achète. Oubliez pas. Donc, soit c'est trop tard, le mouvement est déjà parti, il était là, c'était ça le mouvement. Il n'y a rien qui dit que peut-être ça va être ça, tu vois, on verra bien ce soir, cette nuit-là. Mais voilà. Je préfère acheter dans un scénario où ça vient, ça retrace, sous-valeur, les acheteurs reviennent et je les suis. Je vais acheter ici en haut. Je le dis clairement. Donc les gars, en tout cas, patience, hein, pas on réagit avec émotion, on fait n'importe quoi et tout. Ok? Pas du casino le trading, je vous répète. Donc voilà, patience. Si vous voulez vous exposer, allez-y, mais avec des tout petits lots.
Et si tu vois que t'es une fois, deux fois dans le mauvais sens, arrête, tu vois. Et si tu vois que ça paye un peu dans le bon sens, bah ouais, vas-y, expose-toi au marché, tu vois. Mais sinon, moi, l'achat, c'est mort, tu vois. Ici, c'est au-dessus de valeur, l'achat, c'est mort. Soit peut-être revenir dans la valeur, retester la valeur pour repartir. Mais voilà, pour moi, c'est sous-valeur, hein. C'est sous-valeur, comme la stratégie, hein. C'est, il y a des P où on achète sous la VAL du P. Donc, c'est ici qu'il faut l'acheter sous ça. Donc, pas au-dessus de la valeur. Au-dessus de la valeur, c'est cher. La valeur, c'est le prix, juste avec le POC. Sous la valeur, c'est pas cher. Donc, nous, on essaie et on veut acheter sous la valeur. Voilà, donc, pas d'excitation. De toute façon, entre minuit et une heure, il y a l'initial balance de la journée et tout. Attendez, franchement. Ouverture Japan, elle est à 2 heures du matin, 1 heure. Donc, c'est pas direct maintenant dessus dans tous les cas. Donc, ok. Moi, je conseille au moins d'attendre ouverture Japan si vous voulez faire quelque chose. 2 heures du matin. Après, on verra, hein, peut-être le prix va partir direct en balle. Mais dans tous les cas, je me répète, le trading, c'est pas du casino. C'est pas, on joue un coup, en fait. C'est pas, si vous êtes dans cette optique-là, en fait, c'est, le trading, c'est pas fait pour vous. Allez au casino, c'est mieux, tu vois. Trading, c'est pas, on vient faire un coup. C'est pas du pari ou c'est pas un pari sportif, tu vois. On vient pas faire un coup. C'est en permanence, c'est des bonnes opportunités qu'on chasse. Avec une bonne gestion de risque adaptée aux probabilités de marché. Donc voilà. Acheter au-dessus de la valeur chère, pour moi, c'est une probabilité qui est dégueulasse. Donc voilà. S'il y en a qui veulent s'exciter, bah, qui s'excitent, mais sans moi. On verra bien où il va être le marché, on verra bien ce qu'il va faire. Pas d'excitation. Je vais pas faire formation et tout. Peut-être je reviendrai à 1 heure, 2 heures. On verra bien. Il y a moyen que je vienne 1 heure, 2 heures, hein. On va rouler le marché s'il y a quelque chose à faire. Mais déjà, patientons qu'il ouvre. Attendons 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie de réaction. Regardons un petit peu l'ouverture japonaise. Et ensuite, peut-être s'il y a un mouvement, rentrer dans le mouvement, essayer de grappiller quelques points et te casser et dormir. Dans cette optique-là, ok, pourquoi pas, mais. Et encore, s'exposer à pas ouf, tu vois. Il n'y a pas de all-in ou je sais pas quoi. C'est pas ça le trading. Pas, le but, c'est de conserver et de sécuriser le capital en permanence. C'est pas de prendre le capital. Oh, go, let's go, all-in. Ah, bah, c'est pas passé. Ah, merde, liquidé. Ah, merde, j'ai plus moyen de travailler. Mais non, frère. Si tu joues à pile ou face, tu vois. Donc, non. Partez pas avec cette optique-là, c'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Et si vous avez cette optique-là en tant qu'esprit de trader, bah, les gars, changez de mentalité. Parce que les gens qui ont cette mentalité dans le métier du trading, vous allez, le marché, il vous mange tôt ou tard. Même si aujourd'hui tu as raison, même si demain tu vas avoir raison, tôt ou tard tu vas te faire manger. Tu vois? Parce que c'est, voilà, t'as une chance sur deux, tu vois. Donc, c'est comme si tu jouais rouge et noir. Donc, si t'es trop exposé à chaque fois, quand ça passe pas et que voilà, tu crames tes ailes, bah non. Ok. Alors que c'était à chaque fois un risque quand même adapté, bah, voilà. Tu vas peut-être te cramer un petit peu la peau et c'est tout. Mais tu vas pas te cramer la gueule, tout le corps et tout, tu vois. Voilà une expression. Donc patientez, ne vous cramez pas. En tout cas, voilà, j'espère à tous du profit cette semaine à nous tous. Patientons.
Ok. En daily et tout. Commence à s'approcher de la TH. On a du FVG et tout ici. On arrive quand même sur une zone dure où c'était pas passé. Ça paye aller en rallye. Ça peut même ouvrir au-dessus et tout. On verra, les gars. Patience. En tout cas, voilà, ça peut aussi. Exemple, si on ouvre aussi, on revient et tout, blabla, comme je l'ai dit, et ça repart sur la séance US, tu vois. Parce qu'on peut avoir un mouvement de liquidité qui vient liquider beaucoup de gens. Ah oui, attention, on verra. Ça peut être un mouvement qui est soutenu directement à l'ouverture, boum, boum, ça fait que de monter ligne droite. Puis avoir un mouvement de liquidité où on revient chercher tous ces acheteurs. Parce que là, sachez une chose, il y a tout le monde qui rentre à l'achat, tu vois, là, à l'ouverture et tout, là, on verra bien, mais s'il n'y a pas de contrepartie, si tout le monde achète le même actif en même temps, en général, c'est quand tout le monde fait quelque chose en même temps que il se passe tout le temps l'inverse. Tu vois, parce qu'en général, en fait, c'est le quelqu'un qui a planifié justement que tout le monde va et clique sur buy comme un mouton en même temps. Si le prix monte pas justement, malgré que tout le monde va et clique et buy en même temps, bah, c'est qu'il y a quelqu'un en contrepartie justement, tu vois. Il y a quelqu'un qui scelle sur la gueule de tout le monde qui buy, tu vois. Donc faire attention aussi. Deux poids, deux mesures. On verra bien. Ok, je vais vous laisser ici, l'équipe. Réfléchissez un peu à tout ce que je vous ai dit. Donc, s'il y en a qui étaient déjà chauds pour aller partir et faire un petit peu le fifou, voilà. Peut-être fais-le, mais réduis ton capital, fais-le sur, ouais. Fais sur au moins quelque chose qui va pas t'impacter, quoi. Quand tu vas te réveiller demain ou si tu perds cette somme. Ok? Donc, attention. Là, il y a plein de gens sur cette nuit, sur la planète, cette nuit, même demain, qui vont faire n'importe quoi et qui vont tout perdre. Ok, il y en aura quelques-uns qui vont, ouais, qui vont se mettre bien et tout. Mais quand t'es sur des effets de levier trop importants et tout, bah ouais, de toute façon, il y a les émotions et tout, ouais, les gars, c'est une horreur de tomber là-dedans et que ça se passe mal. Donc, je vous conseille pas. Long terme, long terme. On est là pour faire un marathon sur du long terme. Le trading, c'est pas un sprint. C'est pas on veut faire de l'argent demain un coup et on veut se mettre bien et hop, c'est bon, c'est la retraite. Non. Il faut pas partir avec cet esprit-là dans le trading, hein. Long terme, où je vais être dans 5 ans, dans 10 ans de résultats. C'est pas où je vais être là, lundi, à la fin de la... Parce que je vais faire un coup... Non. Non, non, les gars. Ok. Donc, désolé de vous refroidir, mais voilà. C'est la triste et réelle vérité. Gardez les pieds sur terre. Ok. Gardez les pieds sur terre. Parce que ça peut faire mal, en fait. Le but du trading, c'est de préserver un capital. Ah, le mouvement, il est déjà parti. Donc, voilà. Attention. Ok, si on prend ici, on fait ça. En vrai, on est sur haute valeur, tu vois. Fer, VH, prix juste, VAL. Bon, en vrai, si là, le prix ne crée pas un nouveau plus haut, il peut faire ça, hein. On va venir je rejoindre le prix juste, tu vois. Ensuite, près d'un. Il y a plein de scénarios, les gars. Donc attention, on peut être là-dedans, hein, dans un gros drapeau et. Tu vois. Mais hop. Y a rien qui dit que ça part maintenant, là, comme ça, tu vois. En général, quand tout le monde rentre à l'achat, c'est là où le marché se retourne, hein. Là, tout le monde est à l'achat en même, tu vois. Quand le momentum il devient trop acheteur, hein, en général, c'est quand tout le monde est trop, tout le monde, tu vois. En général, c'est là que ça se retourne. Donc, c'est là que ça fait mal, en général. Donc, voilà. Si tu voulais acheter, mec, fais l'acheter là. Fallait rester en position depuis là, tu vois. C'est pas maintenant ici que faut s'exciter à l'achat, tu vois.
C'est pas l'endroit, en fait. Patience. Ok, à la limite, là, c'est le dernier profil en P. À la limite, bas de valeur P, ça repart. Ou même plus bas, tu vois. Donc, en tout cas, haute valeur et tout là et là. Sans moi, les gars. Sans moi. Allez, prenez soin de vous. Et on verra ce qui va se passer dans quelques minutes. Et je reviens tout à l'heure.